Dimanche 5 mars 2023, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Tout de suite, à la une de l'actualité de ce jour, les certificats de fin de formation pour les 460 mères de famille qui ont suivi une formation en cuisine et en pâtisserie durant 3 jours au Palais Diavelou ont été remis aujourd'hui au MBC IVAT. Elles ont également reçu un kit de démarrage pour l'application après formation. Ainsi, ces femmes pourront transmettre leur réalisation à leur père une fois de retour dans leur région d'origine. C'est Sylvain sur les images de Inde, Rad JB. Des visages joyeux et des expressions de gratitude du fait que ces 460 mères de famille ne s'attendaient pas à la preuve d'amour qu'elles ont reçue aujourd'hui au MBC IVAT. En effet, après avoir suivi une formation professionnelle en cuisine et en pâtisserie pendant 3 jours au Palais Diavelou, elles se sont vues remettre aujourd'hui un certificat de fin de formation. Les 23 régions de Madagascar ont eu chacune 20 représentantes. Elles sont issues de l'association de femmes Miavté. Une formation simplifiée en gestion leur a également été donnée. L'objectif est clair et simple, qu'elles soient des femmes autonomes avec les compétences dont elles disposent afin qu'elles puissent contribuer au développement de leur famille et assurer la promotion de leur communauté. Chers partenaires, je suis ravie de vous retrouver ce jour et je vous remercie de votre présence parmi nous. Le 25 novembre dernier, je me suis engagée dans l'initiative lancée avec la Banque mondiale pour soutenir les femmes malagasy à travers des formations ainsi que des activités génératrices de revenus. Grâce à ce projet, dans le cadre du 8 mars, nous avons pu former près de 500 femmes dans la pâtisserie, la cuisine, et nous avons aussi formé des femmes dans l'agriculture. Cette formation a touché différentes femmes issues des 23 régions, soit 116 districts. Et nous allons continuer encore et encore dans ce projet. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle hier. Nous avons passé de moments très agréables. Et je peux vous dire que pour la majorité d'entre elles, cette formation est une grande découverte. Non seulement elles ont appris une nouvelle façon de cuisiner, mais aussi elles ont bénéficié d'une formation en gestion simplifiée. Et ces femmes se sont engagées à leur tour à transmettre leur savoir dans leurs communautés respectives. L'appui de l'Organisation internationale du travail leur a été bénéfique et je tiens ainsi à lui adresser mes sincères remerciements. Ensemble, continuons à améliorer le quotidien des femmes malagasy. Je vous remercie de votre aimable attention. Makasi Tchakapo. Ces mères de famille ont également reçu aujourd'hui de nombreux équipements tels que des fours à charbon, des moules à gâteaux, des marmites et divers ustensiles de cuisine. Les membres des associations féminines malagasy sont des femmes courageuses et actives. Elles peuvent changer l'histoire du pays et elles sont aussi une garantie pour le développement. Elles méritent donc le soutien et des encouragements, a déclaré le président de la République. La formation et la remise de certificats qui leur sont destinés s'inscrivent dans le thème de la journée du 8 mars, Journée mondiale des droits des femmes. Cette formation est le fruit de la collaboration avec l'association FITI, qui est dirigée par la première dame Yalra Dzwen, l'Organisation internationale du travail, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ainsi que le ministère de la Population. Ensuite, l'épouse du président de la République, Yalra Dzwen, est venue réconforter les patients venus se faire consulter et a remercié les agents de santé de la caravane médicale Sarbidni Ek aujourd'hui. Le président Yalra Dzwen l'a également accompagné lors de la visite testante et des services de santé au Coliseum d'Antsonzumbe. La caravane médicale Sarbidni Ek est un événement qui s'inscrit dans la célébration du 8 mars et accorde une attention particulière aux mères et aux enfants. Toutes les prestations y sont gratuites. Toujours avec Sylvain et Inde Razajb. La santé est notre première richesse. C'est pourquoi l'association FITI, dirigée par l'épouse du président de la République Yalra Dzwen, a organisé la caravane médicale Sarbidni Ek.
Cet événement est unique car ce sont les médecins accompagnés des agents de santé qui viennent auprès de la population lors de l'événement. Tous les services de santé dont la population a besoin se trouvent ici et tout le monde peut en bénéficier, des simples consultations à celles spécialisées. Ceux qui y viennent peuvent également profiter à titre gratuit des services dont les coûts à l'hôpital sont pourtant très élevés, en particulier ceux liés à la santé des mères, des femmes et des enfants. La caravane médicale a commencé le 27 février et pendant ces 7 jours, elle a parcouru de nombreux districts de la périphérie d'Antananarivo et des arrondissements de la capitale, où plus de 5000 personnes par jour sont venues bénéficier des services de santé. Ce qui prouve que cet événement organisé par l'association FITI, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et ses partenaires, est nécessaire et intéresse la population. En fait, elle répond aux besoins de cette dernière. Et selon les explications, elle est organisée afin de promouvoir la santé pour tous et d'apporter une attention particulière à la population face aux difficultés du quotidien. Outre les soins de santé, les sensibilisations dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre se poursuivent également lors de cet événement qui ne se terminera que le 8 mars prochain, jour de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Et concernant maintenant les actualités météorologiques, les fortes pluies se poursuivent et le vent commence également à souffler de plus en plus fort dans la partie sud-ouest du pays. En effet, Freddy, qui était situé à 190 km à l'ouest-nord-ouest de Tuliar aujourd'hui, vers 15h30, est accompagné de vents de 80 km par heure et des rafales de 110 km par heure selon Météo Madagascar. Un temps cyclonique dans cette partie de l'île, bien que Freddy n'est pas encore prévu atterrir sur les côtes malagasy. Les districts de Murumbe, Tuliara 1 et 2 et Betiuk restent toujours en vigilance jaune, toujours selon Météo Madagascar. Reportage. À part les fortes précipitations qui se sont poursuivies depuis déjà quelques jours dans de nombreux districts de la partie sud-ouest de Madagascar, le vent commence également à souffler de plus en plus fort. En effet, si les rafales apportées par Freddy hier étaient de 90 km par heure, cela a augmenté jusqu'à 110 km par heure aujourd'hui vers 15h30, selon les informations transmises par le service météorologique. Ces pluies de 50 à 120 mm vont continuer à affecter les parties ouest et grand sud de l'île jusqu'à lundi. Et les districts des côtes d'Antimonjefen pourraient être touchés par des coups de vent de 65 à 85 km par heure à partir de la nuit de dimanche, bien que Freddy n'est pas encore prévu atterrir sur les côtes malagasy. Ainsi, l'alerte pour le district de Murumbe, Tuliara 1 et 2 et Betiuk, qui sont placés en vigilance jaune, reste inchangée. La région Menabe, les districts de Bejuju, Ankazwab, Sakara, Benench et Ampani sont placés en alerte verte. Et dans un tout autre sujet, la CENIC est un système issu de la concertation nationale destiné à assurer la transparence de l'administration, l'organisation et la coordination des élections. Les membres du secrétariat exécutif et les membres du bureau permanent au sein de cette commission ont été élus dans différents secteurs d'activité. Ce sont tous de professionnels expérimentés selon le directeur de cabinet de la CENI en réponse à certains partis politiques qui revendiquent le changement des membres et la structure de la CENI avant l'élection. C'est une Ranirlant. La loi numéro 2015-020 précise que la CENI est totalement indépendante. Cette commission ne reçoit ni instruction ni ordre de qui que ce soit dans l'exécution de sa mission. La transparence des résultats des élections ne dépend pas uniquement de la CENI, mais également de la contribution et de la coopération de tout un chacun, a précisé le directeur de cabinet de la CENI, Jean-Louis Ndjiamifidi. La CENI appelle donc au calme et confirme que les allégations selon lesquelles cette commission manque d'expérience et n'est pas indépendante sont infondées. Il est à noter que le bureau permanent de la CENI est constitué des représentants de divers secteurs d'activité, des personnes désignées par le président de la République, de celles élues par les deux chambres du Parlement, des représentants de la HCC, de la Cour suprême, de l'Ordre des avocats et des journalistes, ainsi que de personnes choisies par la société civile.
Les employés du service foncier dans tout Madagascar devraient dorénavant changer leur méthode de travail au vu des nombreuses plaintes reçues dans ce département, a déclaré le ministre de l'Aménagement du territoire. Selon ce dernier, le gouvernement s'efforce déjà de trouver des solutions face aux problèmes causés par les livres déchirés et s'attelle à la rénovation du service foncier en général. Les employés de leur côté doivent faire des efforts et le ministère mettra également en place un département chargé de recevoir les plaintes concernant les problèmes fonciers, a-t-il toujours déclaré. Les détails avec Andiana Martina et Sech Adjianabou. 90% des problèmes de la population malagache d'aujourd'hui portent sur foncier. Les litiges fonciers constituent également la majorité des affaires qui passent devant le tribunal. Le service foncier tient un rôle important dans la résolution de ce problème. Cependant, nombreuses sont les plaintes des citoyens concernant la méthode de travail de la plupart des employés de ce service. Certains de ces derniers devraient être mutés, a indiqué le ministre lors de sa visite au sein de ce service à Anous en fin de semaine. En ce qui concerne les livres déchirés, les archives des cadastres, le service foncier est sur le point de procéder à sa rénovation, notamment leur numérisation dont la mise en œuvre a déjà reçu un financement de 5 millions de dollars, a déclaré le ministre. Un décret d'application de la loi concernant ce phénomène a déjà été élaboré mercredi dernier, une loi qui permet de résoudre en général les problèmes fonciers, selon toujours le ministre. Et de nouvelles salles de classe Marapinch et respectueuses de l'environnement ont été inaugurées à l'EPP Firavin dans la commune rurale d'Ibit mercredi dernier. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre Semontis Madagascar et la commune. La construction de ces nouvelles salles de classe entre dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement dispensé aux enfants malagasy et cela fait partie également de la responsabilité sociétale des entreprises. Jameson Rajian Armanan, Viva Antirabe. Le BP Firavin, dans le Fuktan d'Ambarnakang, situé dans la commune rurale d'Alatsnel Ibit, a bénéficié de nouvelles salles de classe de la part de la société Semontis Madagascar. Ces nouvelles infrastructures sont la réponse à la demande du maire auprès de l'entreprise et fait également partie de la responsabilité sociétale des entreprises, selon les explications. L'objectif est d'inciter les enfants à aller à l'école pour répondre au 4e vélin du président de la République. Une éducation de qualité pour les enfants malagasy, a souligné le maire de la commune rurale d'Alatsnanibit, Radjamanour Souad, Jean-Victor. Une école y avait été construite par les parents des élèves dans les années 1960, mais elle a été détruite par les intempéries. Cette nouvelle école, ainsi que les équipements à l'intérieur, sont respectueuses de l'environnement et sa mise en place est incluse dans la vision de la société Semontis, selon le directeur général de la société. Ces 2 salles de classe ont été inaugurées mercredi dernier pour s'ajouter aux 4 salles de classe existantes. Les parents des élèves sont également en train de construire les infrastructures de l'école préscolaire. Les 8 enseignants au sein de cette EPP de Firavin sont en charge de 354 élèves et 3 d'entre eux sont déjà des fonctionnaires. En santé, un nouveau décès dû à la Covid-19 est enregistré. Selon le bilan publié par le ministère de la Santé publique aujourd'hui, 24 nouveaux cas ont été confirmés positifs au coronavirus durant la semaine du 25 février au 3 mars 2023 sur 1190 tests effectués. Ces cas sont répartis dans 6 régions, dont 19 cas dans la région d'Analamang et un cas chacune dans les régions d'Allo, Chamangour, d'Antinanan, de Menabe et de Vaknakaraj. 21 patients suivent encore des traitements, selon toujours le bulletin du ministère. Et en ce qui concerne maintenant les actualités internationales, le défenseur marocain du PSG, Achraf Hakimi, a été mis en examen jeudi pour viol, a indiqué vendredi le parquet de Nanterre. Une enquête avait été confiée à la sûreté territoriale après des accusations d'une femme de 24 ans qui a déclaré avoir été violée le 25 février au domicile du joueur à Boulogne. Le club a apporté son soutien au joueur. France 24. Achraf Hakimi à l'entraînement ce vendredi avec ses coéquipiers au lendemain de sa mise en examen pour viol. Son avocate, elle, évoque une tentative de racket. Le joueur marocain du PSG, devenu l'un des proches amis de Kylian Mbappé depuis son arrivée à Paris, dément les accusations à son encontre. Une jeune femme de 24 ans affirme avoir été violée par Hakimi dans la nuit de samedi à dimanche. Des faits qui se seraient déroulés au domicile du joueur en banlieue parisienne, où elle s'était rendue après avoir fait sa connaissance sur un réseau social.
Elle l'aurait ensuite repoussé et pris la fuite avant de se rendre dans un commissariat pour faire une déposition sans porter plainte. Elle a été de nouveau entendue mercredi par la police. Lors de sa conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a préféré éviter toute question sur le sujet. Je pense qu'on vous a informé, je ne répondrai à aucune question concernant l'extra-sportif d'Achraf Hakimi et que le club a déjà communiqué concernant la situation. La direction du PSG a en effet apporté son soutien aux joueurs incriminés et dit faire confiance à la justice. Mais cette nouvelle affaire tombe mal pour ce club habitué à ce que le domaine extrasportif fasse de l'ombre au football lui-même. En 2019, c'est la star brésilienne Neymar qui avait dû répondre d'accusations de viol au Brésil avant d'être blanchi. Et pour clôturer cette édition, Pékin a décidé d'augmenter son budget militaire pour l'année 2023. Il passe ainsi à 1553,7 milliards de yuan, soit 225 milliards de dollars. Cela fait du budget militaire chinois le deuxième plus important du monde après celui des États-Unis, plus que 3 fois supérieur. Toujours avec France 24. Plus 7,2%. C'est la hausse du budget de l'armée chinoise annoncée pour 2023. Une annonce faite pendant la réunion de l'Assemblée nationale populaire qui doit réélire le président Xi Jinping pour la 3e fois. La Chine veut renforcer son armée pour concurrencer celle des États-Unis. Son budget représentera 225 milliards de dollars, le deuxième budget militaire mondial, qui reste loin derrière celui des Américains à 800 milliards de dollars. Nous devons vraiment mettre en place la volonté de Xi Jinping de nous renforcer sur le plan militaire. Nos forces armées, qui ont des objectifs ciblés pour le centenaire de l'armée de libération populaire, doivent travailler pour renforcer la gouvernance militaire, consolider les résultats de la défense nationale et accélérer les projets de développement de notre défense. En termes d'effectifs, l'armée chinoise est la plus importante du monde. Elle compte 2 millions de soldats contre 1 400 000 pour les États-Unis, 350 têtes nucléaires, 15 fois moins que les États-Unis mais plus que la France, et 3 porte-avions contre 11 pour les Américains. La marine chinoise s'est-elle considérablement développée pour devenir la première flotte au monde, même si ses navires sont plus petits que ceux des Américains. Une marine qui est aujourd'hui l'outil essentiel de la Chine dans ses visées sur l'île voisine de Taïwan. En revanche, la force de projection de l'armée chinoise est très limitée, avec une seule base étrangère à Djibouti, quand Washington en possède partout dans le monde. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Dans quelques instants, vous allez suivre le film We Have a Ghost. Quant à moi, je vous donne rendez-vous une autre fois pour de nouvelles actualités. Au revoir.